Bonjour, c'est François Quérel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. Un épisode qui fera le pont entre deux événements majeurs pour tous les professionnels des médias, de la publicité et de la tech. D'abord, Vivatech qui s'est ouvert mercredi à la porte de Versailles à Paris, le grand rendez-vous de l'innovation et de la tech. On parlera d'intelligence artificielle dans un instant avec Cécile Lejeune, la patronne de Kantar France, et puis de cette innovation présentée par CMA Media dont les journaux vont adopter une nouvelle technologie qui va transformer les articles en audio. Et puis l'autre événement, évidemment, c'est les Cannes Lions qui s'ouvrent ce lundi sur la Croisette. De quoi allons-nous parler cette année? Nicolas Rieul, le président d'Alliance Digitale, nous donnera ses prévisions. Et tout d'abord, donc, les journaux du groupe CMA Media font leur révolution audio. La filiale de l'armateur CMA CGM a présenté sa nouvelle technologie Max pour Média Audio Experience. C'était à Vivatech cette semaine. Elle repose sur l'utilisation de l'IA pour transformer les articles en véritables journaux radio. Une lecture fluide, pensée pour être écoutée et surtout une voix synthétique proche de l'humain et sans intervention d'un journaliste. CMA Media a fait appel à plusieurs partenaires comme Google, Mistral AI, Qtile, le centre de recherche sur l'IA financé par Rodolphe Saadé, Xavier Niel et Eric Schmidt de Google, et puis le groupe BCG. Le résultat est bluffant et unique au monde. Rien à voir avec le fameux text-to-speech. C'est ce que nous a expliqué Jean-Louis Pelé, le directeur général de La Provence, qui va lancer le service à ses abonnés digitaux dès le 20 septembre, avant les autres titres du groupe comme La Tribune. Ce sera le journal en radio. Est-ce que le text-to-speech, ça existe partout? Qu'est-ce que ça change là? Là, on a fait beaucoup de travail parce que le text-to-speech brut, je l'avais fait dans une expérience dans un autre journal. En fait, c'est très rébarbatif et on ne tient pas. En fait, on n'arrive pas à écouter tout l'article. Là, on fait quelque chose de beaucoup plus dynamique en transformant l'écrit vraiment en langage parlé. Donc, c'est tout le travail qui a été fait, qui était très important, de garder l'essence de l'article, mais en le transformant complètement en langage verbal. Qu'est-ce que ça change pour d'abord le travail des journalistes? Est-ce qu'ils vont écrire normalement et ensuite, comment ça va mouliner? Donc justement, c'était l'enjeu, c'était de ne pas changer leur travail et d'avoir l'IA qui va mouliner à leur place pour le transformer en audio. Donc pour le journaliste, ça ne va rien changer. Simplement, nous, on va mettre des éditeurs audio qui vérifieront quand même de manière aléatoire que les articles, on a bien retrouvé l'article initial et qu'il n'y ait pas de contresens. Bon, aujourd'hui, on n'en a jamais constaté, mais bon, on aura cette sécurité-là quand même. C'est le reproche de l'IA, c'est que des fois, il y a des hallucinations. Là, vous avez testé? Oui, on a testé, il n'y en a pas, mais on mettra quand même un système de contrôle des articles pour être sûr qu'il n'y a pas d'hallucination. Alors, les lecteurs de La Provence, ils auront accès à quoi, comment et à quel moment? Alors, tous les abonnés auront accès à l'écrit et à l'audio. Après, ce qui reste à caler, c'est comment on va, au fil de la journée, on alimentera automatiquement tous les articles. Ce qu'on n'a pas encore déterminé, c'est le délai entre la production de l'écrit et quand il est transformé en audio. Ça sera pas, je ne suis pas sûr qu'au cours de la journée, on sera en capacité de tout transformer. Comme tous les groupes de presse, vous êtes confrontés évidemment à votre modèle économique. En quoi un service comme celui-là, ça va permettre d'aller chercher des nouveaux abonnés et peut-être de réduire ce qu'on appelle le churn dans le métier? Ouais, justement, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent parce qu'il n'y a plus le temps de le lire. Là, on offre une autre expérience qui est l'expérience audio. Et moi, je pense que pour l'information locale, de pouvoir monter dans sa voiture et dire tiens, qu'est-ce qui se passe dans le coin? C'est une première mondiale? À ma connaissance, oui. Après, c'est vrai que quand on regarde le text-to-speech, il y en a partout. Par contre, cette transformation en audio pure et qui donne vraiment de la radio et qui vraiment fait des résumés d'articles, j'en connais pas d'autres. Et justement, l'IA va-t-elle tuer les créatifs? C'est tout le débat du moment. À Vivatech, bien sûr, où les cas d'usage ont fusé cette année et avant l'ouverture des Cannes Lions, qui vit désormais sur deux jambes depuis de nombreuses années maintenant. La création dans le palais avec évidemment les trophées Lion et la technologie qui envahit Cannes et notamment les plages. Cécile Lejeune, la présidente de Kantar France, a pris la parole à Vivatech sur ce sujet. Je l'ai rencontrée dans les allées du salon à la porte de Versailles. D'abord, quand on parle d'attention, en fait, l'élément clé de l'attention, avant les médias et l'impact média, c'est la qualité créative. Et effectivement, aujourd'hui, avec l'IA, on a de plus en plus de marketeurs et de monde qui utilisent les outils d'IA pour produire du contenu, que ce soit n'importe quel type de contenu. Et c'est bien, mais il faut faire attention parce que l'IA, par exemple, quand on l'utilise pour prompter, l'IA, elle répond au prompt.
L'IA, elle va pas dire ah mais là votre message il est trop long ou ah mais là vous dites trop de choses. L'IA, c'est pas son rôle de faire ça. Donc l'IA, elle va répondre au prompt et donc elle va faire une vidéo ou une image qui en fait n'est pas efficace du tout. Et donc j'ai pris 2 exemples de pub, une qui marche plutôt très très bien, qui a été créée par l'humain mais produite par l'IA, et une autre totalement faite par une IA, même le script, et là, l'efficacité est zéro impact, nul, quoi. Donc, il faut faire quand même très attention quand on utilise l'IA, à pas oublier d'abord que ce qui connecte et ce qui marche en termes d'impact, c'est l'émotion. Et l'émotion, elle est humaine. Il y a eu l'effet waouh de l'intelligence artificielle sur les 2 dernières années de Vivatech. Aujourd'hui, on s'est dit, quelle est la place de l'humain dans tout ça ? C'est plutôt de dire, finalement, l'intelligence artificielle, elle est super, elle nous fait gagner en productivité, mais l'humain sera toujours là, présent, même si on se projette dans le futur, qu'on prend notre boule de cristal pour toi ? Concernant la créativité, c'est une certitude. En fait, la créativité, c'est l'originalité. Or, une IA, elle apprend du passé, donc elle ne peut pas faire original. Une IA ne va rien faire d'original. Donc, en ce qui concerne la créativité, c'est certain que l'humain va rester clé. Et d'ailleurs, c'est la combinaison des deux qui sera intéressante et qui est déjà intéressante aujourd'hui. Vivatech avec l'humain, l'émotion, c'est compatible pour toi ? Ben oui, je pense que justement, c'est l'intérêt de Vivatech, c'est de montrer des exemples et des résultats qui démontrent effectivement que, en fait, la bonne utilisation de l'IA, c'est à nouveau l'IA, c'est un outil. Donc en fait, il faut apprendre à bien l'utiliser et c'est à l'humain de l'utiliser et à rester humain et apporter tout ce qu'il sait faire lui et que l'IA sait pas faire. Et puis justement, que doit-on attendre des Cannes Lions 2025 qui s'ouvrent ce lundi et jusqu'à vendredi ? Nicolas Rieul, président d'Alliance Digitale, s'est prêté à l'exercice des prévisions pour The Media Leader. Les cas d'usage sont arrivés cette année dans la publicité. Il y a 2 grands axes. Il y a l'axe de la création publicitaire, qui est d'ailleurs l'essence normalement des Cannes Lions, évidemment. Et on voit des sociétés technologiques, je pense, pour citer les Français, évidemment, je pense à une société comme Vibe, par exemple, qui est un acteur de la télé connectée qui cible SMB américain, vraiment le car wash, pour lui proposer de faire de la publicité sur CNN. Eh bien, il propose aujourd'hui, il va analyser tout le site web de ses clients et créer un petit spot publicitaire qu'il va pouvoir diffuser automatiquement. C'est très concret et évidemment, on va parler que de ça sur le sujet créatif. Et puis de l'autre, c'est le sujet plus du changement des métiers des acteurs qui font la publicité en ligne. Et je pense évidemment aux métiers de trader, notamment, les métiers évidemment d'agence, mais on voit des sociétés qui vont permettre, je pense pour reciter une société française parmi nos membres, Horizon, acteur encore une fois de la CTV, qui a fait ce partenariat avec OpenAI, mais on en voit d'autres, Amazon le propose, il y a Scopely également. En fait, l'idée, c'est comment je fais un brief, finalement, en langage naturel au sein d'un agent et que ça va programmer ma campagne automatiquement. Donc là, j'ai vraiment la transformation de nos métiers qui va être le deuxième grand sujet. Les agences médias ne sont pas très contentes de tout ça. Mark Zuckerberg avait dit un peu ce que tu avais dit. Est-ce que tu peux peut-être les rassurer, les agences médias, toi, en tant que patron de l'organisation du marketing digital ? Ouais, alors en fait, pour pouvoir utiliser de la Gen AI, en fait, il faut des humains qui maîtrisent ce nouvel outil. On a à un moment, il y a des gens qui font des prompts. Maîtriser cet outil pour faire de la création publicitaire ou pour créer des campagnes, si ça va nous faire gagner en gain de productivité, à la fin, il va falloir former des personnes pour le faire. Donc, moi, je vois une chance de gain d'optimisation d'efficience opérationnelle finalement. Et donc, non, je vois pas. Je m'inscris, je supporte pas cette thèse qui ferait que les agences médias disparaîtraient. J'ai l'impression que c'est un serpent de mer, sincèrement, depuis 30 ans. On a parlé de internalisation, pardon, et maintenant c'est ce sujet-là, et on aura besoin de gens qui maîtrisent ces outils, et les nouveaux outils, c'est l'IA générative, et donc on aura besoin des agences pour accompagner les annonceurs et les marques. L'Alliance Digitale fait partie du réseau mondial des IAB. Vous êtes là pour créer, en tout cas, les standards de la publicité, notamment de la publicité en ligne. Est-ce qu'au Cannes Lions, c'est un moment justement où on imagine les standards futurs des nouveaux segments ? Lesquels alors ? Oui, je dirais qu'il y a l'année dernière, l'année d'avant, en fait, c'est le moment où on se regroupe. Il y a des sujets en cours et c'est le moment où on peut reparler des sujets chauds avec nos homologues avec qui on se met d'accord. Il y a
2 ans, on était sur le sujet de la mesure de l'empreinte carbone. Et donc, il y a eu des discussions parce qu'on voyait nos homologues de la WFA, parce qu'on voyait nos homologues du GARM. Et c'est le moment où on se regroupe et on peut se mettre d'accord et ça fait avancer les choses. Je me rappelle de conversations à un cocktail avec Jean-Yves Chétric d'un côté, le GARM de l'autre, et on s'est dit, tiens, il faut qu'on se parle. Ça accélère les choses, voilà. Mais les sujets sont là déjà, évidemment, sur la table. C'est juste un accélérateur pour mettre tout le monde autour de la table. Et retrouvez The Media Leader sur la Croisette toute la semaine. J'aurai le plaisir d'enregistrer le talk vidéo et podcast chaque matin à la French Connection, le lieu qui rassemble tous les acteurs français au sein de l'hôtel M Gallery Croisette Beach avec de nombreux invités de marque. Tous nos contenus vous seront proposés quotidiennement dès 17h chaque jour dans une newsletter spéciale The Media Leader Cannes. En bref, quelques infos à retenir. La France pourrait connaître une nouvelle année historique au Cannes Lions. Interview de 2 personnalités de Marcel, c'est-à-dire dans Stratégie cette semaine dans le magazine. Mark Reed va quitter WPP à la fin de l'année. Annonce choc cette semaine par le groupe britannique qui a connu d'ailleurs un revers également avec la perte du budget média du groupe Mars au profit de Publicis. C'est à lire dans The Media Leader. Canal+ va lancer une nouvelle application plus intuitive avec un nouveau lecteur et arrive sur Apple Vision Pro, c'est à lire dans CB News. Une version française du magazine américain Time sera lancée fin 2025 par le groupe français 360 Business Media qui édite également Forbes dans l'Hexagone, c'est à lire dans Les Échos et Le Figaro. Et puis autre lancement annoncé, Heroes Media annonce la naissance d'un nouveau titre 100% original, Hero Style, c'est un magazine lifestyle pour les hommes. Son fil rouge, des rencontres avec des personnalités, des interviews, des portraits, des reportages, produits par une équipe d'experts qui mettent en lumière les héros du quotidien. Et puis Warner Bros. Discovery se scinde en deux, les chaînes de TV d'un côté qui sont plutôt en perte de vitesse et de l'autre son service de streaming HBO Max. C'est à lire notamment dans Les Échos. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. Dès lundi, vous retrouverez à partir de 17h ici même un spécial Cannes avec la version podcast de notre émission vidéo. Donc il suffira d'aller sur votre plateforme d'écoute préférée. Dans le flux 100% Media Week, un épisode sera mis en ligne chaque jour à 17h. Et enfin pour terminer, je remercie notre partenaire Audion qui nous aide à propulser chaque semaine ce podcast.